Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur ta vie, sur ta maison, sur ta famille et d'une manière toute spéciale aujourd'hui sur la vie de tes enfants. Prends une profonde inspiration où que tu sois dans ton salon, dans ta voiture, au travail. Respire la présence de Dieu et expire toute anxiété, toute peur, toute inquiétude concernant tes enfants. Père éternel, en cet instant, nous nous approchons de ton trône de grâce, non pas par nos propres mérites, mais par la puissance du sang de Jésus. Je te demande, Seigneur, de laver chaque personne connectée en ce moment. Lave nos esprits, nos âmes, nos corps. Et maintenant, Père, nous invoquons ce même sang précieux, le sang de l'agneau, sans tache, sur chaque enfant représenté ici. Je déclare une ligne de sang sur le linteau de la porte de ta maison. Je déclare une couverture de protection divine, un dôme de gloire sur ta demeure. Que l'ennemi, le dévoreur, en voyant le sang, soit obligé de passer outre. Que l'ange de la mort, que les esprits de maladie, que les flèches de l'ennemi ne puissent pas pénétrer cette forteresse spirituelle que nous érigeons maintenant par la foi. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens, Esprit de Dieu, sois notre enseignant, notre consolateur. Viens remplir cette atmosphère. Remplis la pièce où se trouve mon frère, ma sœur. Remplis leur cœur de ta paix qui surpasse toute intelligence. En ce moment même, je veux prier pour toi, parent. Toi, maman, qui ne dors pas la nuit, le cœur serré d'angoisse pour l'avenir de ton fils, de ta fille. Toi, papa, qui porte le fardeau de voir tes enfants s'éloigner des chemins du Seigneur. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 54, verset 13, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. » Ce n'est pas une suggestion, c'est une promesse. Alors maintenant, au nom de Jésus, je brise l'esprit d'inquiétude et de peur qui t'attaque. Je commande à cette angoisse qui te vole ton sommeil de te lâcher. Je déclare que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, vient garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Reçois-le maintenant. C'est pour toi. La bataille là pour tes enfants se gagne d'abord à genoux dans la paix et la confiance en ton Dieu. Ma famille, je crois que ce moment va être un tournant pour ta lignée. Alors avant d'aller plus loin, je t'encourage à faire 3 choses. Premièrement, clique sur « J'aime » pour que cet enseignement atteigne plus de parents qui en ont désespérément besoin. Deuxièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à cette chaîne pour faire partie de cette famille prophétique qui se lève dans la prière. Et troisièmement, partage cette vidéo avec 7 personnes. 7 le chiffre de la perfection divine. 7 parents, 7 familles qui ont besoin d'entendre que Dieu se bat pour leurs enfants. Et surtout, reste avec moi jusqu'à la toute fin, car je vais prier une prière spécifique et puissante pour briser toute chaîne générationnelle et pour déclarer une direction divine sur la vie de tes enfants. Ce sera un moment décisif. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur un fardeau, une passion, la prière pour nos enfants. Nous vivons dans un monde complexe, un monde où les dangers ne sont plus seulement physiques, mais aussi virtuels, émotionnels, spirituels. Nos enfants sont bombardés par des idéologies, des tentations, des pressions que nous-mêmes n'avons pas connues à leur âge. Et face à cela, il est facile pour un cœur de parent de sombrer dans la peur. Mais Dieu ne nous a pas appelés à la peur, il nous a appelés à la foi. Et il nous a donné des armes puissantes pour le combat spirituel.
Deux de ces armes, deux piliers pour notre prière, sont le psaume 91 et le psaume 23. Le premier pilier est la protection divine contre les dangers visibles et invisibles, encapsulés dans la forteresse du psaume 91. Ce psaume n'est pas juste un joli poème. C'est un décret de guerre spirituelle. C'est une déclaration d'autorité. Quand tu pries le psaume 91 sur tes enfants, tu ne fais pas que réciter des mots, tu actives une alliance de protection. Le verset 1 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Écoute bien. Demeurer, ce n'est pas visiter le dimanche. Demeurer, c'est vivre, c'est rester. Quand tu enseignes à tes enfants à vivre dans la présence de Dieu, tu les places sous une couverture divine impénétrable. L'ombre du Tout-Puissant, El Shaddai. Ce n'est pas une petite ombre. C'est l'ombre de celui qui a créé les cieux et la terre. Imagine un aigle royal. Ah, c'est ça, wow! Qui couvre ses aiglons de ses ailes. Aucune tempête, aucun prédateur ne peut les atteindre. C'est ce que tu déclares sur tes enfants. Mon fils, ma fille, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Le psaume continue en parlant de dangers spécifiques, le filet de l'oiseleur et la peste et ses ravages. Qu'est-ce que le filet de l'oiseleur aujourd'hui? Ce sont les mauvaises fréquentations qui ressemblent à des amis, mais qui les tirent vers le bas. C'est le piège de la pornographie sur Internet qui capture leur pureté. C'est le piège de la drogue, de l'alcool, qui promet une évasion, mais qui apporte la captivité. C'est le piège des idéologies mensongères qui tordent leur identité. Quand tu pries, tu dois être spécifique. Père, au nom de Jésus, je déclare que mon enfant échappera à tout filet de l'oiseleur. Je demande à tes anges de démanteler tout piège tendu sur son chemin, que ce soit à l'école, sur les réseaux sociaux ou dans ses amitiés. Et de la peste et ses ravages. Oui, cela parle des maladies physiques et nous déclarons la santé divine sur eux. Mais c'est aussi une peste spirituelle, la peste du découragement, de la dépression, de l'anxiété, du rejet. Combien de jeunes aujourd'hui luttent en silence avec ces maux de l'âme? Ta prière est un antidote. Seigneur, que la joie de l'Éternel soit la force de mon enfant, qu'aucune peste de dépression ou d'angoisse ne puisse s'installer dans son âme. Je me souviens d'une mère dans notre communauté. Son fils adolescent était devenu distant secret. Elle sentait dans son esprit qu'il était en danger, qu'il marchait sur un terrain glissant. Au lieu de le harceler de questions, ce qui l'aurait fait se renfermer encore plus, elle a commencé une guérilla spirituelle. Chaque nuit, pendant qu'il dormait, elle entrait doucement dans sa chambre, elle étendait les mains vers lui et elle priait le psaume 91 à voix basse. Elle le déclarait: 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Elle déclarait: aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Elle le déclarait: il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Après plusieurs semaines, son fils est venu la voir en larmes. Il lui a avoué qu'il avait commencé à fréquenter un groupe dangereux qui l'incitait à faire des choses terribles. Mais il a dit: maman, chaque fois que j'étais sur le point de céder une force inexplicable, un malaise m'envahissait et je ne pouvais pas le faire. C'est comme si quelque chose me protégeait. Alléluia! C'était la prière de sa mère qui érigeait un mur de feu autour de lui. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ta prière de parent
tu es un gardien aux portes de la destinée de tes enfants. Le deuxième pilier tout aussi crucial, c'est la direction divine dans un monde de confusion. Et cette promesse est magnifiquement illustrée dans le psaume 23. Si le psaume 91 est une forteresse, le psaume 23 est une carte routière, un GPS divin. Il ne suffit pas que nos enfants soient protégés, il faut aussi qu'ils soient guidés. Protégés de quoi? Guidés vers quoi? Vers la destinée que Dieu a préparée pour eux. Le psaume commence par l'une des déclarations les plus puissantes de toute la Bible. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Yahvé Rohi, le Seigneur mon berger personnel. Quand tu pries cela pour tes enfants, tu leur donnes la plus grande sécurité qui soit. Ce n'est pas papa ou maman qui est leur berger ultime. C'est Dieu. Nous ne sommes que des sous-bergers. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Dans un monde qui crie, plus vite, plus de performance, plus de stress. Tu priais pour que tes enfants trouvent ce repos en Dieu. Tu pries et pour que le Seigneur les dirige vers des amitiés saines de verts pâturages, vers des environnements qui nourrissent leur âme des eaux paisibles, et non vers des lieux qui les assèchent spirituellement. Et restaurer mon âme. Quelle promesse. Nos enfants vont connaître des déceptions, des chagrins d'amour, des échecs scolaires, des trahisons. Leur âme sera blessée. Mais le bon berger est un restaurateur. Prie spécifiquement. Seigneur, quand le cœur de ma fille sera brisé, restaure son âme. Quand mon fils se sentira nul après un échec, restaure son âme. Ne permets pas à l'amertume ou au ressentiment de prendre racine en eux. Et puis vient ce verset si connu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas seulement la fin de la vie. C'est chaque période de doute intense, de peur paralysante, de solitude profonde que nos enfants peuvent se traverser. C'est la pression des examens, le harcèlement à l'école, la crise identitaire. Et dans cette vallée, le berger est là, avec deux outils, la houlette, le bâton recourbé, et le bâton, la canne droite. La houlette sert à ramener en douceur la brebis qui s'égare à la tirée d'un fossé. Le bâton sert à combattre les prédateurs, les loups, les lions. Ta prière active ces deux instruments. Père, si mon enfant s'égare, utilise ta houlette de miséricorde pour le ramener avec amour, pas avec condamnation. Et Seigneur, utilise ton bâton de puissance pour combattre tout loup déguisé en ami, toute tentation qui rôde autour de lui. Tu vois la puissance. Tu pries parfait pour la correction divine et t'es la protection divine en une seule phrase. Un parent ne peut pas être avec son enfant 24 heures, 24/7 du 7. Mais le bon berger, si. Ta prière confie tes enfants aux soins constants du seul qui peut les guider parfaitement. Tu déclares que même dans leurs pires erreurs, la houlette du Seigneur peut les atteindre et les ramener. Tu déclares que même face aux plus grands dangers, le bâton du Seigneur est là pour les défendre. Tu cesses d'être le seul sauveteur et tu laisses le grand berger prendre la première place. Et cela, mon ami, apporte une paix immense. Alors maintenant, avant notre prière finale, je veux que nous nous approprions l'arme de la protection. Où que tu sois, je vais lire l'intégralité du psaume 91. Ne l'écoute pas seulement. Reçois-le.
Visualise chaque mot comme une brique construisant une forteresse autour de tes enfants. Allons-y. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole pour tes enfants, maintenant au nom de Jésus. Et maintenant, entrons dans ce temps de prière finale. Lève tes mains si tu le peux comme un signe de reddition et de réception. Père céleste, nous venons devant toi avec des cœurs de parents, des cœurs pleins d'amour, parfois pleins de crainte. Mais aujourd'hui, nous choisissons de les remplir de foi. Seigneur, je te présente chaque enfant, chaque adolescent, chaque jeune adulte, représenté par les parents qui écoutent cette prière. Je place chacun d'eux sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare sur eux les promesses du psaume 91. Je te demande, Père, de les délivrer de tout filet de l'oiseleur, de toute amitié toxique, de toute addiction, de toute séduction du monde. Couvre-les de tes plumes, Seigneur. Que ta fidélité soit leur bouclier et leur cuirasse. Je déclare qu'ils ne craindront ni les terreurs de la nuit, les cauchemars, les angoisses nocturnes, ni la flèche qui vole de jour, le harcèlement, la moquerie, le rejet. Je déclare qu'aucun malheur ne leur arrivera et qu'aucun fléau n'approchera de leur demeure. Père, je te demande d'activer maintenant le ministère angélique pour eux. Donne ordre à tes anges de les garder dans toutes leurs voies, de les porter sur leurs mains pour que leurs pieds ne heurtent aucune pierre spirituelle ou physique. Et Seigneur Jésus, je te prie d'être Yahweh Rohi, le bon berger pour chacun d'eux. Guide-les dans tes verts pâturages, loin des influences qui assèchent leur âme. Dirige-les près de tes eaux paisibles, où ils peuvent trouver la paix et le repos en toi. Seigneur, je te prie de restaurer l'âme de chaque enfant qui a été blessé, brisé, déçu. Guéris leurs blessures intérieures. Remplis de ton amour chaque vide créé par le rejet. Et quand ils marcheront dans les vallées sombres du doute, de la peur ou de la tentation, je déclare qu'ils ne craindront aucun mal parce que tu es avec eux. Que ta houlette de correction amoureuse les ramène s'ils s'égarent, et que ton bâton de puissance les défende contre toute attaque du loup. Dresse une table pour eux en face de leurs adversaires et oins leur tête d'huile, qu'ils soient un témoignage vivant de ta bonté et de ta fidélité.
Et maintenant, comme je l'ai promis par l'autorité que tu nous donnes en Christ Jésus, je me lève contre toute chaîne générationnelle. Tout ce qui a affligé les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, je déclare que cela s'arrête ici et maintenant. Au nom de Jésus, je brise la malédiction de la pauvreté, du divorce, de l'alcoolisme, de la maladie chronique, de la colère, de la peur, de la perversion sexuelle, de la sorcellerie. Je brise ce chêne dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus a créé une nouvelle lignée. Tes enfants ne sont pas définis par les échecs de leurs ancêtres. Ils sont définis par la victoire de Christ à la croix. Je libère sur eux une nouvelle semence, une semence de sainteté, de prospérité, de santé divine, de mariage solide, d'intégrité, de passion pour Dieu. Je déclare qu'ils seront la tête et non la queue, qu'ils prêteront et n'emprunteront pas. Pour chaque famille ici, je prie pour la restauration des mariages. Que les parents s'unissent dans la prière pour leurs enfants. Je prie pour une percée financière, pour que chaque besoin soit pourvu selon ta richesse dans la gloire. Je prie pour la guérison. Pour chaque corps malade, je commande à la maladie de partir au nom de Jésus. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je déclare la victoire dans chaque bataille spirituelle. Tout autel érigé contre ta famille est maintenant renversé et détruit par le feu du Saint-Esprit. Tes enfants sont une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin qu'ils annoncent les vertus de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Reçois cette parole pour ta maison. Et maintenant reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face, et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, vers ta maison et vers tes enfants, et qu'il vous donne la paix. La shalom de Dieu, qui inclut la santé, la prospérité, le bien-être et la plénitude. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Sois bénie, famille.